Chaque matin, bien avant que le soleil ne perce à travers les rideaux de leur modeste maison, Tiana se réveillait, son corps déjà lourd de fatigue accumulée. Elle se levait en silence, veillant à ne pas troubler le repos de Daniel, son mari. Chaque mouvement était calculé, chaque geste empreint d'une tendresse résignée. Elle préparait le petit déjeuner avec soin, ajustant chaque détail pour répondre aux attentes de Daniel, comme si elle manipulait une fragile sculpture de verre. Daniel, allongé dans leur lit, les yeux froids fixés sur elle, semblait toujours insatisfait. Il exigeait son attention constamment, aboyant des ordres comme « apporte-moi mon café » ou « ajuste mon oreiller ». Tiana obéissait en silence, le cœur lourd de tristesse et d'une résignation qui s'enracinait un peu plus chaque jour. Elle se demandait souvent où était passé l'amour qu'ils partageaient autrefois. Les souvenirs de leurs rires et de leurs rêves communs semblaient appartenir à une autre vie, une vie où Daniel n'était pas encore cet homme amer et distant. Daniel restait allongé, fixant le plafond, prétendant être impuissant et dépendant de chaque geste de Tiana. Pourtant, parfois, elle le surprenait à sourire en coin lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas. Ces instants fugaces la troublaient profondément. Elle chassait rapidement ses pensées, se disant qu'il était simplement fatigué ou que sa maladie lui jouait des tours. Mais au fond d'elle-même, une inquiétude sourde grandissait, une intuition qu'elle refusait d'affronter. Ce matin-là ne faisait pas exception. Tiana aida Daniel à s'asseoir, ajusta ses oreillers avec une précision méticuleuse, et écouta ses plaintes avec une patience infinie. Tout en nettoyant autour de lui, elle murmurait doucement, comme pour elle-même, « J'aimerais que les choses soient différentes. » Mais elle savait, au plus profond de son cœur, qu'elle ne pouvait pas changer ce qui se passait. Ses journées se fondaient dans un cycle sans fin de soins et de sacrifices, et elle se demandait combien de temps elle pourrait continuer ainsi. Des années plus tôt, tout avait basculé en un instant. Daniel avait eu un accident qui, selon les médecins, l'avait laissé paralysé. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Tiana se souvenait clairement de cette nuit fatidique. Elle travaillait tard lorsqu'elle reçut l'appel qui allait changer leur vie. « Viens vite, Daniel est blessé », avait dit sa belle-mère, Miranda, d'une voix tremblante. À son arrivée à l'hôpital, Daniel était alité, le visage pâle et marqué par la douleur. Le médecin avait annoncé qu'il ne marcherait peut-être plus jamais. Tiana avait abandonné son travail, ses rêves, et consacré sa vie à s'occuper de lui. Mais avec le temps, elle avait commencé à remarquer des choses étranges. Les soudaines bouffées d'énergie de Daniel, la manière dont il riait avec sa mère, son refus de suivre une thérapie physique. Miranda, autoritaire et cruelle, la jugeait constamment et la faisait culpabiliser lorsqu'elle exprimait le désir de reprendre sa vie. Ses amis tentaient de la mettre en garde, mais Tiana restait loyale, croyant faire ce qui était juste. Elle sacrifiait son bonheur par amour, mais se sentait de plus en plus seule et piégée. Son cœur aspirait à la liberté, à une vie où elle pourrait retrouver sa propre identité, ses propres rêves. Pourtant, elle restait à ses côtés, espérant un miracle, un signe que tout cela avait un sens. Mais en secret, des doutes s'insinuaient dans son esprit, murmurant que tout cela était peut-être un mensonge. Une nuit, alors que la maison était plongée dans le silence, Tiana entendit un bruit étrange, des voix étouffées venant du couloir. Curieuse, elle s'approcha sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil discret. Elle entendit Daniel rire doucement, un rire qu'elle ne lui avait pas entendu depuis des années. « Elle est ma parfaite servante, dit-il. » Et une autre voix répondit, « Bien sûr, elle est tout ce dont tu as besoin. » Le cœur de Tiana s'emballa. En regardant par l'entrebâillement de la porte, elle vit Daniel debout, étirant ses jambes avec aisance, le visage plein de malice, sans trace de douleur. Confuse et profondément blessée, elle recula, le souffle coupé. Son mari était-il vraiment paralysé tout ce temps? L'avait-il trompé? Son estomac se noua de choc et de colère. Cette nuit-là, elle ne put dormir, son esprit s'emballant, tourmenté par des questions sans réponse. S'il pouvait marcher, quoi d'autre était faux? Sa confiance était brisée, mais elle décida de garder sa découverte secrète pour le moment. Elle savait qu'elle avait besoin de preuves, de quelque chose de tangible pour affronter Daniel. Les jours suivants, Tiana masqua ses sentiments derrière un sourire poli, obéissant aux ordres de Daniel comme elle l'avait toujours fait. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait, son cœur brisé en 1000 morceaux. Elle se confia à sa meilleure amie,
Grace, lors d'un après-midi calme. Je l'ai vu debout, Grace. Il a tout simulé, murmura-t-elle, les yeux pleins de larmes. Grace, horrifiée, l'a pris dans ses bras. Tu es sérieuse? Il faut agir, Tiana. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tiana savait que Grace avait raison. Ce n'était pas seulement une question de trahison, mais de justice. Avec l'aide de Grace, elle commença à planifier, déterminée à découvrir la vérité. Elles installèrent une petite caméra dans leur salon et Tiana clona le téléphone de Daniel, espérant trouver des preuves de ses mensonges. Chaque jour, elle découvrait un peu plus la vie secrète de son mari. Sur son téléphone, elle vit des vidéos de Daniel marchant, dansant, se moquant d'elle quand il pensait être seul. La douleur lui serrait l'estomac, mais sa détermination grandissait. Elle voulait le démasquer, montrer à tous que son mari n'était pas celui qu'elle croyait. Un après-midi, Grace découvrit quelque chose de encore plus choquant. Des messages sur le téléphone de Daniel révélaient qu'il voyait une autre femme, Laura. « Il me trompe, Grace », murmura Tiana, le cœur brisé. Grace hocha la tête, compatissante. « Et il utilise l'argent de votre compte commun pour la gâter. Elle pense que tu n'es qu'une soignante, pas sa femme. » Tiana sentit son monde s'écrouler. Comment son mari pouvait-il lui faire ça? Elle avait tout sacrifié pour lui, abandonné ses rêves, sa vie, pour être à ses côtés. Et voilà qu'il la trompait, la trahissait de la pire des manières. Déterminée à en savoir plus, elle suivit les profils sociaux de Laura, découvrant une femme qui ignorait totalement l'existence de Tiana. La colère et la tristesse se mêlaient en elle, un tourbillon d'émotions qui la consumait. Elle se demandait combien de mensonges on lui avait racontés, combien de fois Daniel avait ri dans son dos. Son amour pour lui s'évanouissait, remplacé par un désir ardent de révéler sa vraie nature, de montrer au monde l'homme qu'il était vraiment. Tiana enregistra une conversation téléphonique privée de Daniel, dans laquelle il planifiait de l'expulser légalement de la maison et de la faire passer pour mentalement instable afin d'agir sans suspicion. « Une fois qu'elle sera hors de mon chemin, Laura et moi serons enfin libres, disait-il. Les larmes montèrent aux yeux de Tiana en entendant ces mots. Comment son mari pouvait-il la trahir si complètement, si cruellement? Elle joua l'enregistrement à Grace, qui l'exhorta à agir prudemment. Tiana comprit qu'elle avait besoin de preuves solides et d'une aide juridique pour se défendre. La trahison était profonde, mais elle était déterminée à riposter, à se battre pour sa vie, sa dignité. Elle consulta un avocat, qui lui expliqua ses options. « Vous avez besoin de preuves solides de fraude et d'abus émotionnels, lui dit-il. Tiana hocha la tête, mêlant espoir et peur. Elle contacta également l'inspecteur Harris, un homme bienveillant spécialisé dans ce type d'affaires. Ensemble, ils planifièrent la suite. Harris l'encouragea à continuer de collecter des preuves, des photos, des enregistrements, tout ce qui pourrait l'aider à gagner en justice. Pour la première fois depuis des années, Tiana ressentit un nouvel élan, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Elle rassembla des documents, sauvegarda des messages, prépara son histoire. La route serait longue, mais elle n'était plus seule. Elle avait des alliés, des gens qui croyaient en elle, en sa vérité. Tiana décida d'organiser une fête pour célébrer la guérison de Daniel, invitant famille, amis et membres de l'église. Elle envoya même une invitation anonyme à Laura, espérant la prendre par surprise. Le jour de la fête, la maison était magnifiquement décorée, remplie de fleurs et de lumière. Tiana joua l'hôtesse parfaite, cachant sa douleur derrière un sourire éclatant. Daniel arriva, feignant l'excitation, mais Tiana remarqua sa nervosité, la façon dont ses yeux évitaient les siens. Elle avait préparé un montage vidéo, prétendant célébrer sa guérison. Mais en secret, elle y avait inséré des images de Daniel marchant, dansant, se moquant d'elle. Lorsque la vidéo fut diffusée, la salle devint silencieuse, la vérité éclatant comme un éclair dans la nuit. Son mari était un imposteur. La foule fut choquée, les murmures et les regards incrédules remplissant la pièce. Le cœur de Tiana battait à tout rompre, un mélange de peur et de triomphe. C'était le début de sa nouvelle vie, le moment où elle reprenait le contrôle de son destin. À la fin de la vidéo, le chaos éclata. Laura, humiliée, quitta la fête en furie, jurant de ne plus jamais parler à Daniel. Miranda,
furieuse, gifla son fils, les larmes aux yeux. Les invités murmuraient, certains en pleurs, d'autres en colère. Tiana affronta Daniel, les yeux flamboyants de détermination. « Je t'ai vu marcher, Daniel. J'ai des preuves. Je t'aimais, mais je ne serai plus ta dupe. Je connais la vérité et je ne te servirai plus jamais. » Puis elle quitta la pièce, le cœur mêlé de tristesse et de puissance. Daniel, désemparé, réalisa que ses secrets étaient exposés, que sa façade du mari paralysé s'effondrait sous le poids de la vérité. La douleur de Tiana était visible, mais sa résilience aussi. Elle avait enduré tant de choses et était enfin libre des chaînes de la tromperie. L'inspecteur Harris arriva avec la police pour arrêter Daniel pour fraude et abus émotionnels. Les preuves étaient accablantes, les preuves irréfutables. Daniel fut menotté et emmené, le visage marqué par la honte et le regret. Cette nuit-là, Tiana lui envoya les papiers de divorce en prison, mettant fin à leur mariage une fois pour toutes. Son cœur était lourd, mais elle savait que c'était la bonne décision, la seule décision possible. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Tiana se répandit comme une traînée de poudre. Les gens admiraient son courage, sa détermination à se battre pour la vérité. Elle fut invitée à parler lors d'événements pour soignants et groupes de soutien, inspirant d'autres à se dresser contre les mensonges et les abus. Elle commença à écrire un livre, Le jour où il s'est levé, partageant son parcours de douleur, de vérité et de force. Sa voix devint un phare d'espoir pour les femmes piégées dans des situations similaires, un symbole de résilience et de courage. Tiana réalisa que sa souffrance avait un but, aider les autres à trouver leur propre force, leur propre voie vers la liberté. Sa vie se transformait, jour après jour. Elle trouva de nouveaux amis, un nouveau sens à sa vie, un sentiment d'empowerment qui la remplissait de joie. Elle ne portait plus le poids de la tromperie, mais l'espoir et la résilience, la détermination de vivre sa vie pleinement, sans peur. Tiana savait que son avenir était lumineux, rempli de possibilités et de bonheur. Elle était enfin libre d'être elle-même, de vivre selon ses propres termes. Son histoire ne faisait que commencer, et elle était prête à affronter tout ce que la vie lui réservait, avec courage et détermination. De l'autre côté de la ville, Daniel, désormais véritablement paralysé après une bagarre en prison, était alité à l'hôpital, regardant une interview télévisée de Tiana. Sa voix résonnait, parlant de son parcours, de son livre, de sa nouvelle vie. Le jour où il s'est levé fut aussi le jour où je me suis levée, plus forte que jamais, disait-elle. Ces mots touchaient le cœur de millions de personnes, symbolisant sa force, sa résilience, son triomphe sur l'adversité. Elle lança son livre, partageant son histoire avec le monde, inspirant d'autres à trouver leur propre courage, leur propre voie vers la liberté. Dans son interview, elle sourit doucement, les yeux brillants d'espoir. « J'ai enfin trouvé qui je suis. J'ai appris que la vraie force vient de l'intérieur, et je ne laisserai plus personne me voler mon bonheur. » De l'autre côté de la pièce, Daniel la regardait de loin, impuissant et plein de regrets. Mais Tiana savait qu'elle avait déjà gagné, que son esprit était indomptable, que sa force était inébranlable. Elle comprit que la plus grande victoire est parfois de se relever après une chute, de trouver la force de continuer, de vivre, d'aimer, malgré tout. Et depuis ce jour, Tiana était véritablement libre, son cœur léger, son âme en paix. Elle avait trouvé sa voie, sa vérité, et rien ni personne ne pourrait jamais lui enlever cela. Son histoire était un témoignage de courage, de résilience, d'espoir, et elle continuait à inspirer, à éclairer le chemin de ceux qui cherchaient leur propre liberté, leur propre bonheur. Chers spectateurs, quelle leçon tirez-vous de cette histoire dramatique? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si l'histoire vous a plu, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.